Hier, un petit peu en scrollant, Maximilien ici présent est tombé sur 2 vidéos qui critiquent un petit peu le format short, qui expliquent pourquoi le format short n'est pas si bien que ça. Notamment pourquoi les shorts ne te feront pas gagner d'argent sur YouTube et pourquoi les shorts détruisent votre chaîne. Et du coup aujourd'hui en tant que créateur short, je pensais que ça serait intéressant de regarder tout ça et donner un petit peu mon avis à moi. Avant de commencer, je vais rajouter un petit disclaimer dans le sens que l'objectif ici de cette vidéo, c'est pas de critiquer ou même de rabaisser les accomplissements des autres, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et c'est surtout donner mon avis parce que globalement je suis pas d'accord sur certains aspects, vous allez voir je suis d'accord sur d'autres. Donc s'il vous plaît, essayez de regarder la totalité de vidéo pour voir un petit peu les deux avis et pour essayer de comprendre un petit peu cette nuance sur le sujet et pourquoi je pense que le format short est le meilleur truc pour nouveaux créateurs si tu cherches à gagner de l'argent rapidement. Et du coup, sans plus attendre, regardons pourquoi les shorts ne te font pas gagner d'argent sur YouTube. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il me semble pas intéressant de publier en masse sur YouTube Short pour pouvoir penser gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, qu'est-ce que YouTube Short? En fait, ceux qui connaissent, évidemment, il y a TikTok qui a été créé il y a quelques années. Et bien, Instagram et YouTube, quand ils ont vu que TikTok, ça fonctionnait comme ça fonctionnait à l'époque, ils se sont dit, pourquoi ne pas créer la même chose sur nos applications? Donc, il y a YouTube qui a mis en place YouTube Short et Instagram qui a mis en place Instagram Reels. Ça, c'est tout à fait vrai. Après, par la suite, il y a aussi Facebook et plein d'autres applications qui ont fait la même chose. Donc évidemment, de nos jours, TikTok, ça fonctionne toujours aussi bien. Et donc YouTube et Instagram en ont profité énormément et ça a apporté une audience complètement différente sur les plateformes. Sauf que pour moi, il existe quand même beaucoup de problèmes qui fait que du coup, c'est pas forcément attrayant pour nous en tant que créateurs. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Par. Alors c'est vrai que le format short, comme tous les formats, a ses problèmes, ça c'est sûr. Ça, j'en doute pas. Ceci dit, justement, moi personnellement, depuis la sortie de YouTube Short et des fonctionnalités short un petit peu sur toutes les plateformes, c'est beaucoup mieux pour les nouveaux créateurs. C'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus avantageux financièrement pour les plus nouveaux créateurs. Et ça, c'est dû à plusieurs choses dont je parlerai un petit peu plus tard. Ta poche, combien tu vas avoir et combien tu vas pouvoir générer de revenus lorsque tu auras fait 1000 vues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que le RPM est vraiment intéressant. Mais le problème pour moi sur YouTube Short, c'est que le RPM est quand même globalement très faible. La moyenne sur YouTube Short du RPM est entre 4 et 5 centimes en France. Alors effectivement, un petit peu au début de la création, au début du format short, au début de la monétisation, c'était autour effectivement des 4 à 5 centimes et cette info du coup a changé. Maintenant ça a presque doublé du coup si on regarde un petit peu ça. Et après ce qu'il faut regarder c'est que ça a presque doublé en un an. Et en plus la vidéo elle date d'il y a 2 mois. Donc ça veut dire que c'était, je crois que la vidéo date de début janvier. Là janvier 2025 le RPM était pas du tout à 4-5 centimes. On sortait de la plus grosse période du RPM sur YouTube Short. Donc l'information n'est pas vraie quoi. Ouais. Pour le coup, elle est pas vraie. Ce qui est vraiment ridicule, c'est-à-dire que lorsque tu publieras une vidéo qu'elle aura fait par exemple 10 000 vues, tu gagneras même pas 50 centimes. Sauf que bon, 50 centimes, il va en falloir. Après ici, la façon dont c'est présenté, pour moi, c'est peut-être un petit peu réducteur dans le sens que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que certes, à vue égale, ça rapporte beaucoup moins, mais tu peux pas faire une comparaison vue égale vu que sur le format short, c'est plus facile de faire plus de vues. Et aussi, dans la période qu'il te faut pour créer une vidéo, imaginons de 10 minutes, si on fait vraiment des maths simples, ce qui est bon, pas très réalisable en réalité, mais une vidéo de 10 minutes, ça prend 10 fois plus de temps que 10 vidéos de 1 minute, quoi. Et 10 vidéos de 1 minute, dans la même période, tu pourrais probablement faire 20 vidéos de 30 secondes. Et en gros, là, tu peux faire 20 fois plus de vues potentiellement sur la même période. Et c'est plus facile de faire des vues par vidéo. Donc, il y a aussi des grands risques que ce soit plus que 20 fois le nombre de vues. J'allais dire que le spectre des possibles avec les shorts est plus élevé. On peut poster sur YouTube Short en anglais, en français, TikTok en anglais, en français, récompenses supplémentaires, Snap, Facebook. Il y a beaucoup de possibilités. Alors que YouTube, globalement, tu vas pas poster sur Dailymotion, quoi. Enfin, oui. La rémunération de Dailymotion, je sais pas qu'en est-elle, mais voilà, quoi. Enfin, par rapport au temps investi, c'est beaucoup moins rentable, quoi, d'un point de vue, en tout cas court terme. Et ceci dit, je comprends aussi son point de vue dans le sens que lui, vu qu'il fait du contenu plus automatisation, etc., probablement du contenu faceless, du coup, il a probablement pas accès aux récompenses supplémentaires TikTok. Ça fait probablement des mois, peut-être que TikTok a baissé son RPM ou qu'il est même pas éligible au RPM. Je ne sais pas, je le connais pas.
Mais ça pourrait expliquer aussi peut-être son point de vue à lui, quoi. Il va avoir énormément des vues pour pouvoir espérer générer un revenu à la fin du mois. Si on compare ça au format long où tu peux avoir un RPM qui varie entre 1 euro pour les niches à faible potentiel et qui peut aller jusqu'à 20 euros pour celles qui ont un très gros potentiel, comme notamment la finance, et bah tu vois que si tu fais 10 000 vues et que tu as un RPM... Après, RPM, généralement les RPM plus élevés, par exemple sur la finance, etc., c'est bien vrai, ces mecs-là, ils font énormément d'argent, mais c'est aussi plus difficile de faire des vues dessus. Puis là, ce qu'il disait, c'est qu'il y a certaines niches à faible potentiel, c'est 1 euro les 1000 vues. Aujourd'hui, sur TikTok, tu peux avoir ce même RPM juste sur TikTok sans compter le reste, quoi. Et sachant que c'est plus facile de faire marcher un TikTok qu'une vidéo de 10 minutes, voilà. Globalement de 5 euros, et bah tu peux déjà faire 50 euros. C'est quand même beaucoup plus élevé que sur YouTube Short où tu peux seulement viser quelques centimes. Autre critère qui fait que selon moi YouTube Short n'est pas intéressant pour réellement devenir libre et financièrement et vivre de son activité en ligne, c'est que sur YouTube Short, vous aurez des difficultés à créer une vraie audience. Je m'explique. Tu connais probablement Thibaut InShape. Alors, attends, avant de rentrer dans tout ça, créer une audience, c'est vrai, notamment avec le système de YouTube automatisation où tu montes pas ta tête, c'est du contenu entre guillemets sans vraie personnalité. J'ai jamais vu ce qu'il poste lui, mais généralement le contenu automatisé, c'est des voyants qui prennent une vidéo, qui font la transcription, qui reformulent les trucs, des visuels très bizarres. Enfin là non plus, même sur les vidéos longues, je pense pas que tu crées une vraie audience, quoi. Tu peux regarder ce genre de vidéos, mais c'est pas des vidéos où tu te dis putain, j'ai envie d'en regarder plusieurs, etc. Je le regarde parce que c'est lui, quoi. Thibaut InShape, il a des millions et des millions d'abonnés. Et depuis plusieurs mois, il a mis en place la création de nombreux shorts sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il en publie comme 3 par jour, quelque chose comme ça. Sauf que le problème... Il en poste, je crois, autour des 5 à 6, quoi. De Thibaut InShape, et je pense qu'il doit s'en rendre compte, c'est que ces shorts, effectivement, ils font des millions de vues. Donc vu qu'il fait des millions de vues, il peut générer quand même des revenus intéressants, même si c'est loin d'être intéressant comparé au format long. Mais son plus gros problème... il pourrait pas faire le même nombre de vues avec le format long, quoi. 300 millions de vues sur format long, c'est pas possible. Il était monté à 1 milliard de vues par mois. Enfin, aujourd'hui, Squeezie, il tourne autour des 60 millions de vues par mois. Donc faire cette comparaison, s'il avait fait son 1 milliard de vues en vidéo longue, oui, il aurait fait bien plus d'argent, ouais. Le problème, c'est son audience. Avec Thibaut InShape, ses contenus short, ils sont diffusés à l'international, vu qu'il fait des vidéos en anglais. Sauf que le problème, c'est que ces vidéos longues, format long, elles sont diffusées seulement dans un marché francophone. Et ça engendre le fait que Thibaut InShape, il arrive à faire des millions de vues par mois. Je crois qu'il fait plus de 100 millions de vues grâce aux shorts. Mais sur ces formats longs... à l'époque, il devait être autour des 300-400 millions, je crois. Il fait beaucoup moins de vues sur ces formats longs. C'est normal, c'est exactement ce que je disais, le format long, il est plus difficile à faire marcher. Enfin, tu vas pas taper des vidéos à 100 millions de vues en français sur le format long, quoi. Il me semble qu'il tourne aux alentours du 1 million de vues à chaque vidéo, ce qui est quand même très bien, mais ça dépend évidemment des vidéos qu'il fait. Mais sachant que lui, il a une audience de plus de 15 millions d'abonnés, c'est dommage de faire seulement 1 million de vues par vidéo, alors que sur ses shorts, il y a plusieurs de ses shorts qui ont plus de 100 millions de vues. Donc ça c'est incomparable. Je comprends pas trop la comparaison. Traîne par la suite le fait que du coup Thibaut InShape, vu qu'il fait des millions de vues en short mais très peu de vues en format long, les marques elles auront du mal à établir une collaboration avec lui sur le long terme, vu qu'elles verront que forcément sur ses shorts il fait beaucoup plus de vues que sur ce format long, mais l'audience elle est beaucoup plus diversifiée. Bon après je vous prends l'exemple de... Après, faut toujours prendre en compte, on va dire, certes, les annonceurs vont pas pouvoir vendre un RPM aussi élevé, pas pouvoir payer 10 € la RPM, mais encore une fois, faut compenser avec, du coup, moins d'argent par vue, mais exponentiellement plus de vues. Et pour revenir un petit peu avec cette histoire d'annonceurs et d'argent, je crois que c'est la vidéo le cabinet quelque chose qui a sorti une vidéo, du coup ils analysaient la SASU de Thibaut, et puis du coup en 2024 quand il a commencé ses shorts, fin 2024, il a eu son plus gros chiffre d'affaires. Ça faisait 2 années, je crois qu'il était à peu près au même niveau, faudra regarder la vidéo. Mais du coup là ça a augmenté d'un coup, et ça a monté, je crois il avait 800 000 de bénéfices si je me souviens correctement. Bon ceci dit, qu'on soit clair, c'est pas juste au short, hein. Thibaut InShape maintenant il a une marque, il a des habits, il a des compléments, etc. Il y a probablement un cumul de tout ça, mais ça montre bien que ça n'a pas détruit sa chaîne, ça n'a pas détruit son revenu, et si on regarde, ça a plutôt fait l'inverse, quoi. De Thibaut InShape, vous inquiétez pas pour lui, il arrive à générer beaucoup de revenus et ça fonctionne très bien. Mais la majorité des créateurs qui débutent, c'est pas le cas.
Ils auront une audience qui sera beaucoup trop diversifiée et donc ils généreront des revenus qui seront beaucoup trop faibles. Ils auront aussi du mal à avoir une audience vraiment ciblée pour leur vendre des produits, que ce soit des formations en ligne, que ce soit du coaching ou que ce soit des e-books. Donc ça, c'est pas forcément la bonne méthode si tu veux avoir une audience qui soit qualifiée, tu puisses... Après, la vente via le format short aujourd'hui, ça dépend des gens. Il y a des gens qui font ça très très bien. Il y a des gens qui vendent, j'en sais rien, des magasins de bonbons, ils font des TikTok live. Enfin, en gros, ça dépend de l'utilisation du format. Et comme sur les vidéos longues, on va dire, si t'es un mauvais vendeur, tu vendras moins. Et si t'es un meilleur vendeur, tu vendras plus. Mais sachant que, encore une fois, il a raison dans le sens que par vue, tu vas probablement moins vendre. Mais encore une fois, il y a toujours cette... Et tu fais plus de vues sur le format court. Il faut toujours compenser, c'est ça, en faisant plus de vues, quoi. Tu lui vends derrière des formations, des e-books, du coaching, et que tu puisses vraiment avoir un lien connecté avec ton audience. Parce qu'en fait, sur YouTube Short, il y a beaucoup de jeunes qui regardent des vidéos, donc des enfants. Et donc le problème de ça, c'est que les enfants, ils regardent votre vidéo. C'est un argument un petit peu dépassé, hein, genre TikTok, YouTube Short, il y a beaucoup d'enfants, oui, mais... Enfin, il y a un petit peu tout le monde regarde, moi mes parents ils regardent. Oui, et après il y a aussi beaucoup d'enfants sur le format long, vrai, quoi. hein. Il y a beaucoup d'enfants sur internet tout court, hein, c'est vrai. Ça, hein, c'est pas... Une fois, puis après ils vont pas forcément regarder les autres, et puis également ils sont pas forcément intéressés par vos contenus format long. Il y a en effet beaucoup de gens qui regardent les formats courts. C'est pas dépendant de l'âge ça. C'est vrai, hein, ça c'est vrai, hein. C'est pas parce que tu fais des vues sur les shorts que les gens viendront sur tes vidéos longues, et le nombre de vues que tu feras sur les longues, comme le nombre de vues que tu fais sur les shorts, dépendra de la qualité du short Voilà. et de la qualité de la vidéo longue. Qui swipent énormément sur leur téléphone, sauf que c'est pas forcément l'audience qui sera intéressée pour regarder des formats longs, rester plusieurs minutes voire plusieurs heures à écouter vos contenus. Après ça dépend évidemment quel type d'audience tu vises. Si tu vises une audience très jeune pour regarder des contenus, par exemple des dessins animés, bah là il n'y aura pas de problème à faire des shorts. Autre problème pour moi avec YouTube Short, c'est que les contenus ils sont éphémères. Je pense que tu le vois bien si tu vas souvent sur TikTok, ce qui est aussi mon cas, hein, eh bien... Alors, j'imagine qu'il va dire qu'en gros, les vidéos, boum, elles font les vues et puis ensuite elles font moins de vues. Là, il y a un petit paramètre sur Viewstat qui s'appelle Trending sur 24 heures, qui est le nombre de vues qu'ont apporté chacune des vidéos sur les dernières 24 heures. Toutes ces vidéos-là, même les vieilles qui ont extrêmement bien marché, eh bien, elles sont tout aussi éphémères. Et si on regarde les shorts, essentiellement, Trending 24 heures, il y a aussi ce côté éphémère, mais ceci dit, tout autant ce côté éphémère. 4 mois... Par exemple, là, il y en a une, il y a 2 mois, qui monte encore à 1,9 million par jour. Un an. Une, il y a 1 an, qui fait 500 000. C'est énorme, hein. Une 300 000. Donc, globalement, il y a un petit peu le même problème de éphémère, quelle que soit la plateforme, hein, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui sur Internet, quoi. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes créateur et vous voulez arriver à un stade où vous pouvez vivre de votre passion, faire plusieurs centaines d'euros par jour grâce à votre chaîne, en fait, c'est simple, il faut créer les meilleures vidéos possibles. Et donc, si vous voulez savoir comment arriver à ce stade-là, n'hésitez pas à réserver un appel de coaching gratuit où du coup, on va regarder votre chaîne et on va l'analyser totalement gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et sur ce, on va rentrer dans le vif. Il y a des contenus qui changent tous les jours. En fait, c'est des contenus généralement news, donc il y a plein de comptes de médias qui nous informent de l'actualité en temps réel. Mais c'est pas des contenus qui, dans quelques mois, fonctionneront. C'est des T'as contenus montré l'inverse juste avant. Hein. Bref, je pense les vidéos, généralement, c'est ça. C'est dur d'avoir une vidéo qui... Enfin, c'est rare d'avoir une vidéo qui va marcher sur le cours de plusieurs mois. Ça existe en particulier pour les plus nouveaux youtubeurs. Mais, comme on voit, c'est plus l'exception que la norme, quoi. qui sont éphémères, donc c'est des contenus qui meurent. C'est des contenus qui font des vues, par exemple, les 24 premières heures et qui après ne fonctionnent plus du tout. C'est pas Et vrai, ça, c'est un regarde, vrai justement, on problème. l'a vu. Ça marchait encore un petit peu. Après, ça s'essouffle naturellement, Oui. mais ça marche quand même. Après, il a raison dans le sens que pas mal du contenu, même plus récent que Thibaut, voilà, il n'y a pas toutes ces vidéos d'il y a 3 mois qui sont Bien encore sûr. en train de faire Non, des bien milliers sûr. de vues. Problème si on veut réussir à générer des revenus passifs avec YouTube. Moi, sur mes chaînes YouTube, il y a des milliers de vidéos qui sont upload, donc chaque mois, ça me rapporte des revenus. Il y a plein de vidéos Si j'avais à regarder, je ne connais pas du coup ces analytics, donc je dis ça comme ça, mais on le voit très clairement avec Thibaut, s'il a arrêté de poster, ses revenus baisseraient d'un seul coup. Et aujourd'hui, les revenus qu'il génère avec ses chaînes automatisées, j'imagine que la grande partie, surtout du coup, si c'est du contenu automatisé avec moins de personnalité, etc., bien la grande partie de ce revenu qu'il aurait eu dans le mois, ça aurait été grâce aux vidéos qu'il a postées dans ce mois-là, quoi. qui ont été faites il y a plusieurs années, voire plusieurs mois, et qui me rapportent toujours quelques euros chaque mois. Ça peut être rien, ça peut être que 3 euros. Oui, bon, Ok, effectivement, ça, c'est quelques euros, oui, il a tout à fait raison, j'ai coupé un petit peu trop vite. Mais pareil pour le short, là, il en avait un qui date d'il y a 1 an. Elle a fait 500 000 vues hier, ça lui a fait probablement... Entre 20 et 40. Hein.
Donc oui, en fait, c'est vrai pour tous les formats, quoi. euros, mais 3 euros plus 3 euros plus 3 euros multipliés par des centaines de contenus, et je vous assure que chaque mois, ça vous apporte un salaire. Sauf que le problème des contenus shorts, c'est qu'ils fonctionnent les 24 premières heures, allez, les 48 heures, mais après, ils meurent en fait. Ils sont oubliés par Ouais, les... c'est ce que je disais. Hein. Généralement, c'est un petit peu plus que quelques jours. Les shorts, ils montent probablement sur le cours de une semaine, deux. Généralement, en un mois, ils font la majorité de leurs vues. Sauf exception, il y a des posts Oui, qui bien continuent à monter. Mais généralement, la période de vie est un petit peu plus longue. Sur TikTok, c'est probablement un petit peu plus rapproché, c'est vrai. masse de contenu qui est upload, et donc forcément, ils vous apportent plus du tout d'argent après plusieurs mois. Il est très Cependant, YouTube a quand même un avantage comparé. Il est très radical dans ce qu'il dit, il n'apporte pas de nuances, alors qu'en vrai, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Les deux formats ont leur avantage, leur inconvénient. Mais le format short, c'est pas. Enfin, les vidéos meurent, oui, mais le format long, c'est pareil. Il n'apporte juste aucune nuance, quoi. Il veut défendre son format coûte que coûte, mais n'est pas du tout objectif, quoi. Ouais. C'est vrai, hein. Comparé à ses concurrents. Moi, j'utilise aussi Instagram, Facebook, TikTok et d'autres applications. Et YouTube reste quand même la seule à vraiment mettre en avant vos contenus short, même sur du moyen long terme. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un contenu short, il aura beaucoup moins de potentiel qu'une vidéo longue, dans un premier temps pour générer des revenus, et dans un second temps pour réellement fonctionner sur le long terme. Quel sera ton intérêt donc de faire des contenus short, de passer du temps à faire du montage ou alors de déléguer ça à un monteur? Ouais, c'est des formats très différents, quoi. Je pense qu'on a déjà passé en revue un petit peu cet échange entre, certes, ça rapporte moins par vue, mais ça compense avec plus de vues et de la rémunération de plusieurs plateformes. Donc à un certain niveau, même, ça diversifie un petit peu les sources de revenus. Et ça, c'est pas mal quand tu travailles sur Internet, vu que tout dépendre strictement juste sur YouTube, juste sur les vidéos longues, sachant que il bidouille un petit peu les paramètres de l'algo, pareil pour les shorts, hein, qu'on soit clair, eh bien ça pourrait douiller un petit peu tes vidéos, dans le sens que si elle chatouille plus l'algo correctement, boum, tes vues baissent. L'avantage du format long, quand même, c'est le SEO, quoi. Globalement, on va beaucoup plus chercher, par exemple, pour générer des revenus, quand il parle de revenus extérieurs, ce qui est formation, produit, ce que tu veux, on va dire que quand tu vas faire une intention de recherche sur Google ou sur YouTube et que tu tombes sur une vidéo YouTube, ça fait que la vidéo meurt moins vite, entre guillemets. Le majorité des vues est faite, mais en gros, ça peut continuer de monter sur le temps. Et tu peux générer plus facilement des revenus. Alors que sur le format short ou même TikTok ou quoi, on va moins chercher dans la barre de recherche et on va moins être enclin à acheter. Alors que YouTube SEO, c'est quand même très puissant. Donc sur ça, il a raison. Par contre, générer des revenus autres que la monétisation, c'est vrai que le format long est intéressant pour le SEO, quoi. Ouais. Mais en tout cas de dépenser beaucoup d'argent ou de temps pour qu'au final ton contenu il meurt après 24-48 heures, parce que c'est généralement ce qui se passe. Alors certes, tu pourras gagner des abonnés, des centaines voire des milliers d'abonnés facilement. Bah du coup l'autre format aussi il meurt. Après en termes d'abonnés, je vais laisser. Puisque les contenus shorts, ils arrivent quand même à avoir une conversion qui n'est pas dégueu. Mais le problème de ça, c'est que derrière tes abonnés, soit ils regarderont pas tes contenus, donc au final, ouais, tu vas bien convertir, mais tes abonnés regarderont pas, donc honnêtement, quel est l'intérêt dans la balance? Je sais pas. Et ensuite, tes contenus, ils vont mourir après plusieurs heures, voire quelques jours. Et puis évidemment, tu auras... La période, elle descend quelques heures maintenant. Mais très extrême. Mais c'est vrai. Après, ce qu'il dit là sur les abonnés, moi je suis complètement d'accord dans le sens que les abonnés sur YouTube, que ce soit sur les longues ou sur les courtes, ça ne veut pas dire grand chose, ça n'a jamais beaucoup importé, sauf au tout début de YouTube, donc ça c'était il y a 5, 7, 10 ans. Mais globalement ici c'est pas très important, et globalement c'est pareil pour le format short. T'as des chaînes qui ont des millions d'abonnés qui font 30 000 vues par short, et t'as des chaînes qui ont 10 abonnés et qui vont faire une vidéo à 1 million de vues, 2 millions de vues, etc. Les abonnés, ça nage. Pour moi, c'est très très peu important. La seule utilité, c'est en avoir assez pour être monétisé sur TikTok pour moi. Et sinon, tu t'en fous. Enfin, c'est pas si puissant que ça, quoi. Après, je veux pas non plus diaboliser YouTube Short, puisque moi je l'utilise aussi au quotidien. Mais moi, je crée des contenus. En fait, ce que je fais, c'est que j'adapte mes formats longs en format court pour avoir un condensé d'informations qui est dit en très peu de temps et pour rediriger mes abonnés sur les formats longs. Pour qu'après, ils regardent mes vidéos longues qui... Ça, généralement, je pense que c'est pas très efficace déjà. Rien que pour envoyer des gens vers de la longue vers la courte. Enfin, les gens, quand ils regardent des shorts, pour regarder des shorts. Hein. Et puis, ils ont aussi le feed où il y a 36 miniatures, 36 vidéos qu'ils peuvent choisir. Mais ils sont quand même allés sur le format short. Généralement, c'est rare qu'ils aillent voir ta longue, sauf si c'est un cas très spécifique, un youtubeur qu'ils adorent, etc. Et ensuite, quand tu essaies de condenser une vidéo longue en vidéo courte, généralement, toute la substance de la vidéo longue, tous ces timings, ces attentes entre les informations qui font que la vidéo marche, eh bien, ça se traduit très très mal en format short.
Et quand tu essaies de prendre une vidéo de 10 minutes et la condenser en 1 minute, oui, c'est vrai que là, tu vas devoir faire une bataille pour voir quoi supprimer et quoi garder. Ça va être... pour moi, c'est très difficile de convertir une longue en courte sans, en gros, tout rescripter pour faire en sorte que ce soit un short cohérent, quoi. Et sauter pas mal d'informations, bien sûr. Qui se posent, qui prennent le temps de vraiment s'intéresser à ce que je dis. Là par exemple, ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo, je vais en faire un format court, donc sur YouTube Short. Tu te rends compte, je vais quand même expliquer aux gens sur YouTube Short pourquoi il ne faut pas l'utiliser pour réellement gagner de l'argent. Mais bon, je l'utilise quand même parce que je pense que c'est intéressant déjà de varier son audience, d'avoir une audience un peu différente parce que moi... Là, il a dit... J'ai l'impression qu'il est un peu contradictoire là parce qu'il dit c'est intéressant de varier son audience, mais justement au début de la vidéo il dit l'audience est trop diversifiée. J'ai l'impression que même lui il veut apporter de la nuance mais il n'en apporte pas par moment. En fait je pense pas qu'il ait un mauvais discours dans le fond, mais je pense que là il souffre d'une vidéo qui est pas trop scriptée et je pense du coup il va un petit peu à droite à gauche sur plusieurs idées. Et je pense que l'idée principale c'est que lui par rapport au contenu qu'il doit faire, je pense qu'il doit faire des contenus faceless qui sont pas des contenus divertissants. Je pense qu'il doit faire des contenus faceless, muscu, plan, enfin je sais pas, sur des niches informatives. Et je pense que du coup sa difficulté c'est de prendre, il prend un sujet très large, ce qui est on va dire plus compliqué sur le format short du coup parce que tu dois aller vite, enfin tu dois faire une vidéo courte. Et du coup lui après sa difficulté c'est avec ce sujet large de faire un short et c'est ça qu'il disait, on remarquait qu'il attachait beaucoup d'importance au truc de dire on n'arrive pas à faire un contenu plus court, mais ça vient juste du choix de sujet qui est beaucoup trop large quoi. Il comprend juste pas comment le format short est fait quoi. Et du coup là je pense qu'il essaie d'apporter un petit peu de nuance mais au début il se contredit, enfin je pense que c'est juste... Il a pas préparé la vidéo, il a dit un petit peu ses ressentis comme ça dans sa voiture et voilà quoi. Et puis après aussi pour, c'est vrai, hein, on va dire essayer de résumer cette comparaison entre format long et format court. C'est vrai que tu pourrais en parler probablement des heures et des heures et faire tout un débat et même résumer ça en 13 minutes effectivement. C'est complètement normal que ce soit pas très organisé en particulier du coup s'il fait ça sans script. Et c'est vrai que s'il fait une chaîne d'automatisation côté informatif, du coup, ce qu'il raconte, ça pourrait être un petit peu plus pertinent, effectivement. Après, tu peux toujours faire des shorts intéressants pour une chaîne informative. C'est juste une question de choix de sujet et c'est un deuxième travail. Tu peux pas faire du long et dire vas-y, je fous tout en short et puis ça marche pas, les shorts, c'est pas bien. C'est deux métiers, quoi. C'est juste deux trucs bien différents, en fait. Ça se ressemble un petit peu parce que c'est du 16/9 et un qui est... Mais en pratique, c'est pas du tout pareil, quoi. On va passer à la deuxième. Pourquoi les shorts détruisent votre chaîne? Et du coup, moi en tant que créateur de shorts, voyons voir pourquoi ma chaîne est détruite. De septembre à décembre, ma chaîne a réalisé plus de 11 millions de vues. Dans cette période, j'ai eu plus de 20 000 nouveaux abonnés. Et tout ça grâce à seulement quelques shorts qui ont eu un nombre de vues gigantesque par rapport à mes habitudes. Ma chaîne avait subi un boost énorme. Pourtant, il se peut que ces mêmes shorts qui me rapportent encore même à l'heure actuelle des abonnés ont détruit ma chaîne YouTube. Et si vous ne faites pas attention, il se pourrait que ça vous arrive à vous aussi. Pourquoi ce youtubeur à plus de 12 millions d'abonnés galère à faire plus de 300 000 vues sur ses vidéos? Pourquoi Thibaut InShape? C'est, on va dire, utiliser l'exemple des ratios. On va dire, lui, il a probablement, je connais pas, j'ai jamais vu son truc. Mais du coup, j'imagine dans une vidéo sur le contexte de pourquoi les shorts détruisent votre chaîne, j'imagine qu'il a été connu sur le format short. Et donc c'est normal, on va dire, il s'est vu, il les fait probablement sur le format short, quoi. Et puis généralement en fait faut imaginer les shorts et les vidéos longues d'une chaîne comme deux canaux bien différents, deux fleuves bien différents ou qui s'intersectent pas tant que ça. C'est-à-dire que les deux vont quand même mutuellement se donner des petits avantages. Aujourd'hui si tu regardes la chaîne de Squeezie, on va dire il a probablement un ratio de vues par abonné qui est plus faible que pas mal de petits créateurs aujourd'hui, quoi. Pourtant, c'est un créateur qui fait 60 millions de vues par mois sur des longues, qui est une plus grosse chaîne, la chaîne la plus vue en longue de France, je crois. Et globalement, avec ses longues, il doit faire plusieurs centaines de milliers d'euros, rien qu'avec la monétisation. Et pourtant, ce ratio, il est pas très élevé, quoi. Tu auras des plus petits créateurs qui ont un plus gros ratio. Donc cet indicateur-là, je le trouve un petit peu faible. Oui. Et puis même le nombre de vues qu'il montre, c'est pas dégueu non plus. Non, c'est ça. Et puis Squeezie, et pour ceux qui disent oui, Squeezie, il a un gros ratio par rapport à Thibaut, machin. Mais il y a des petits créateurs, 50-60 000 abonnés, ils ont 2 vidéos, 1,7 million, 1 million. Oui. Donc là, tu dis quoi? Bah, Squeezie à côté, c'est pas bon, quoi. Sauf que tu peux pas en déduire que Squeezie, qu'il a détruit sa chaîne ou je sais pas trop quoi. Ça a rien à voir. C'est un paramètre, on va dire, très réducteur, du coup, ça remplit bien l'idée peut-être de pourquoi les shorts détruisent votre chaîne. C'est un paramètre qui va bien dans cette optique-là, mais je trouve que c'est un mauvais paramètre pour quantifier le succès d'une chaîne, quoi. C'est ça.
vidéo. Pourquoi Thibaut InShape, qui prend plus de 300 000 nouveaux abonnés tous les mois, ne fait-il pas pour autant plus de vues sur ses vidéos longues? Et pourquoi moi aussi, mes vidéos ne fonctionnent-elles pas autant qu'avant? Je me suis posé ces questions, j'ai réfléchi, j'ai regardé des tas de vidéos sur le web, j'ai regardé mon propre cas et j'ai pu me faire des conclusions. Et pour vous Bon, après, regardez, enfin, on va dire, ce qui est dommage un petit peu avec YouTube, c'est que eux, ils nous expliqueront jamais comment ça fonctionne. Et donc, on peut faire toute la recherche du monde, on peut lire tous les questions-réponses des forums. Globalement, on n'en saura jamais rien. Tout ce qu'on a au mieux, c'est des théories sur comment ça fonctionne. Mais dites-vous quand même qu'à cette époque, j'ai fait une vidéo sur comment faire des shorts. Et oui, on parlait de ce format-là, mais c'était vraiment les débuts, personne ne savait réellement ce que c'était, ni comment ça fonctionnait. Au fil du temps, les shorts arrivent, des créateurs spécialisés dans les shorts arrivent également, et moi, je suis rarement actif. Maintenant, on se téléporte en 2022, je commence vraiment à être hypé par les shorts, et je décide de tester. Netflix X Squid Game The Challenge, c'était un short où j'annonce que Netflix sort un nouveau concept inspiré de Squid Game, une télé-réalité. La vidéo en elle-même ne fonctionne pas réellement. Voilà, en quelques jours, elle avait fait ça comme stats. En tout cas, je décide de sortir 3 autres shorts qui sont tous sortis au même moment qu'une vidéo longue sur le même sujet. Donc une vidéo sur Skylanders, un short sur Skylanders. Ça marchait pas vraiment, et là je publie le short qui à lui seul a ramené plus de 10 000 personnes sur la chaîne. En vrai, c'est ouf, il a fait des vues de malade et il m'a rapporté 38 €. Bon, comme ça, vous savez, les shorts, c'est pas ce qui paye le plus. Ce format de shorts pseudo-drama marche de ouf. J'en publie plusieurs qui marcheront très bien aussi. Et là, le problème démarre. Quand je sors une vidéo longue, les stats sont catastrophiques comparés à avant. Les deux caractéristiques les plus importantes, On va dire, si tu te mets dans l'idée que les shorts détruisent ta chaîne, on va dire, il y a un biais cognitif, le biais de confirmation, qui, vu que tu as une croyance et que tu vois des choses qui, en fait, il y a aucune idée, il y a ce qu'on appelle une corrélation entre tu postes des shorts et les vidéos longues marchent moins, mais corrélation ne veut pas dire causalité. Et donc c'est sûr que quand tu pars avec cette croyance que les shorts vont ruiner la chaîne, dès que tu vois une preuve comme ça, tu dis forcément ça prouve ce que je raconte. Généralement les vidéos longues ça fluctue, il y a certaines périodes où tu feras plus de vues, certaines périodes où tu feras moins de vues. Le succès d'une vidéo longue dépend exclusivement de comment elle chatouille l'algorithme. Et donc voilà, de temps en temps ça arrive de poster des vidéos qui chatouillent un petit peu moins l'algorithme. Et effectivement là c'est arrivé probablement au moment où il a posté ses shorts. Et donc il a tiré cette conclusion là, mais à partir des informations qu'on a, si on applique un raisonnement scientifique, on peut pas tirer cette conclusion quoi. pour la viralité d'une vidéo sont le pourcentage de clics par impression et le taux de rétention. Après ces deux trucs-là, globalement, le pourcentage de clics par impression, CPM, et le taux de rétention de l'audience, ça a toujours été très important, même avant l'invention des shorts. Et ce qui fait surtout dépendre, par exemple, le CPM, c'est pas si tu as posté des shorts sur ta chaîne ou non, c'est miniature et titre, quoi. Ça va être les deux plus gros trucs. Certes, je suis prêt à accepter qu'il y a peut-être une petite influence des gens qui ont regardé des shorts, des gens qui ont regardé tes shorts qui se souviennent assez du short pour se souvenir de toi, ce qui est très très rare, hein, le format short il s'oublie vite. Et donc oui, certes, ça a peut-être influencé, mais pour moi, cette influence-là est négligeable et ça dépend surtout des deux trucs sur lesquels ça a toujours dépendu, le titre, le choix de sujet, la miniature quoi. Et ensuite, taux de rétention de l'audience. Certes, on peut avoir ce même effet-là avec les shorts, mais encore une fois, c'est négligeable. Le taux de rétention, il dépend surtout de ta vidéo, comment elle est structurée, etc. quoi. D'audience. Le clic par impression, c'est le pourcentage de fois que les gens cliquent sur ta vidéo une fois qu'elle apparaît sur leur écran. Pour essayer de rameuter des gens sur ta vidéo, tu utilises ton titre et ta miniature. Mais à votre avis, comment réagit YouTube quand t'as 50 000 abonnés et que 30 000 viennent du format short et qui par conséquent veulent regarder des vidéos courtes et non des vidéos longues? Ton taux de clic... S'ils veulent regarder des vidéos courtes et non des vidéos longues, ils sont pas en train de scroller sur la partie de YouTube avec les vidéos longues quoi. On va dire les gens qui regardent des shorts, s'ils veulent regarder des shorts, ils regardent des shorts. Du coup, ils auront pas l'impression, ils sauront jamais afficher ton truc, ils auront pas cette impression-là et du coup, ils seront pas factorés dans l'équation CTR, pardon. Ceci dit, bon, encore une fois, je suis d'accord qu'il y a probablement une petite proportion des gens qui, voilà, regardent les shorts et font exactement ce que raconte ce mec-là. Mais pour moi, c'est complètement négligeable et les vrais paramètres qui importent, c'est les paramètres qui ont toujours importé sur la vidéo longue. C'est-à-dire la vidéo en elle-même quoi. Les abonnés short peuvent jouer sur une petite baisse, ça fait pas tout. Nous, même sur la chaîne là Studio, moi qui regarde beaucoup les CTR, on a déjà eu des très gros CTR, pas un nombre de vues énorme, enfin pour notre chaîne évidemment, et par contre un CTR catastrophique et la vidéo a bien marché quoi. Après, l'autre truc que je voulais dire, c'est que là aujourd'hui la majorité des vues des vidéos longues viennent de cette page recommandation et c'est pas spécialement la page abonnement. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que justement,
Si avant la personne a déjà vu un de tes shorts, qui se souviennent de ton short, qui soit en train de se trimballer sur la page recommandation, tombe sur une vidéo de toi, reconnaissent ta tête, pour moi justement il y a plus de chances qu'ils cliquent sur ta vidéo du coup, s'ils étaient satisfaits par le short. C'est, on va dire, un impact positif, ça sera toujours mieux que s'il avait jamais vu ta tête. Donc justement peut-être plutôt un avantage quoi. Énormément, parce qu'en fait ils vont proposer des vidéos à une cible qui n'est pas celle qu'il faut. Le taux de rétention d'audience, c'est le temps que va passer un abonné sur ta vidéo. Et il y a le même phénomène. Tes nouveaux abonnés habitués à regarder du contenu court ne vont Ils vont pas... pas cliquer sur du long du coup, s'ils aiment pas le... S'ils veulent regarder du court, ils vont pas C'est cliquer ça, sur ils ta vont pas- vidéo longue quoi. Ils vont pas cliquer et se dire ah ça me fait chier, c'est trop long. Ils voient 10, 12, 20 minutes. Oui, Encore une fois, ce ils sont phénomène-là, prévenus il quoi. est- pas regarder ta vidéo. La dynamique d'une vidéo longue et d'une vidéo courte est tellement différente. Et par conséquent, ton taux de rétention d'audience... S'ils cliquent sur ta vidéo longue, c'est qu'ils ont envie de regarder ta vidéo longue quoi. Donc ils s'attendent à un montage plus lent. Et moi j'ai déjà fait le test il y a très longtemps sur ma chaîne avec des vidéos longues montées comme un short. Ça n'a pas marché parce que c'est deux trucs bien différents. Et donc voilà, c'est même en rentrant dans cette logique, j'ai déjà fait le test. Certes, encore une fois, pas un test qualité scientifique, mais ça a pas marché. Et justement, une vidéo longue, faut la monter comme une vidéo longue quoi. Attends, ok. Il y a la préparation de pâtes là. Même avec une short à 200 millions, ça bouffe des pâtes. Et oui. aussi de chuter. Alors je veux pas faire la victime en mode ouin ouin, parce que dans mon cas personnel, c'est pas vraiment pour ça que mes stats sont chutés. Si mes vidéos ne fonctionnent plus autant qu'avant, c'est pour deux principales raisons. Tout d'abord, j'ai redirigé mon contenu du jour au lendemain. Je suis passé d'un youtubeur critique Ah bah effectivement, ça pourrait expliquer ouais. à un youtubeur qui parle du web en général. Bon, je parle encore pas mal de youtubeurs, il y a un point commun, surtout que mes vidéos que sont-ils devenus ont pas mal marché. C'est pas comme si j'étais parti faire des vidéos cuisine. Faut le mettre en 3 fois. Ah, bon, si en fait. Non, je rigole, j'en avais fait une de trop, on est d'accord. En tout cas, le fait de changer mon contenu, Il est drôle, putain. Oui, c'est pas mal. c'était un marché que j'avais fait avec moi-même. Je savais ce qui allait arriver, je savais que ça allait pas faire du bien à la chaîne. Les abonnés étaient là pour un truc précis et je l'ai changé. Et également, j'ai fait énormément de pauses. Des mois où j'étais inactif et du coup, c'est normal, les gens m'oublient. Sachez que la clé sur les réseaux, c'est vraiment être constant, que ce soit sur YouTube et TikTok. Donc évidemment, faire des pauses pendant des mois, ça aide vraiment pas. Mais cette vidéo que je suis en train de vous faire sur l'impact des shorts sur les statistiques et donc sur votre chaîne, je pense qu'elle est vraiment pas bête. Énormément de créateurs. Bah du coup là quand tu mets les paramètres qui sont plus probables, quand tu combines ces paramètres là, encore une fois c'est tirer une conclusion à partir de la corrélation entre postage de short et baisse de vue, elle est du coup encore moins valide quoi pour moi. Enfin il a tout à fait raison à ajouter cette nuance. Mis comme ça porte à tirer la mauvaise conclusion si t'arrives pas trop à réfléchir, mais Ouais, j'ai pas envie de dire ça. Mais c'est-à-dire que là, dans sa vidéo, il commence à partir du postulat que si ces vidéos longues marchent moins bien, c'est à cause de la création de deux formats différents sur sa chaîne. Et après, il nous explique qu'il a changé son contenu, qu'il ne poste pas depuis des mois, enfin d'autres paramètres qui peuvent aussi jouer. Et le changement de niche, potentiellement, entre guillemets, peut C'est aussi ça. jouer. Enfin, Je pense que c'est des paramètres plus influentiels Ouais, que c'est ça. du coup qu'il a posté quelques shorts qui ont bien marché sur YouTube. Créateurs ont des chaînes spécialisées dans les shorts, ou alors juste ils les posent sur leur chaîne secondaire existante pour ne pas impacter les stats de leur chaîne principale. Mais il y en a d'autres comme Thibaut InShape ou Amixem qui postent sur leur chaîne principale. Voilà, Mixem il a pas chuté depuis qu'il a posté des shorts. Non, pas, hein. Avec le mélange de format long et de format court sur une même chaîne, tu te crées deux types de communautés. Vraiment ta communauté elle est différente selon que ce soit Je suis tout à fait d'accord, hein, deux fleuves différents, c'est tout à fait vrai. des vidéos longues ou courtes. Et je sais vraiment pas si YouTube fait la part des choses. J'aimerais réellement avoir votre avis là-dessus. Après YouTube depuis qu'ils l'ont intégré, peut-être au début ils ont fait ça là va-vite et tout, mais Ouais, depuis- là avec le temps ça fait plus d'un an et tout, ils ont optimisé leur process. Après, c'est Oui, vrai que si c'est vous êtes- sa vidéo. Ah oui effectivement. Possiblement que. Effectivement. Créateur, votre expérience m'intéresse de fou. YouTube, ça a toujours fonctionné comme ça. Quand tu publies une vidéo, ils vont la proposer à un petit groupe d'abonnés. Et s'ils la regardent, ils vont la proposer à... Pas nécessairement abonnés quoi, c'est ça le truc, Oui. hein. Ça peut être des gens qui ne sont pas abonnés, ça vont proposer à un petit groupe le plus susceptible de cliquer, mais les gens qui sont le plus susceptibles de cliquer, pas nécessairement des abonnés quoi. Certes, du coup dans leur calcul, si la personne est abonnée, ça fait un intérêt en plus, mais il n'y a pas que ça, donc c'est pas que abonné quoi. un groupe encore plus gros, et ainsi de suite. Donc là, peut-être qu'ils vont proposer ta vidéo à des mecs qui regardent que des shorts. Du coup, ces mecs-là vont voir ton titre et ta miniature, mais ils vont pas vraiment cliquer dessus parce que eux, ça les intéresse pas, ils veulent voir des shorts. YouTube va
S'ils veulent voir des shorts, encore une fois. Il y a un onglet en bas, il clique short. C'est ça. Puis généralement, quand tu regardes des shorts, tu regardes même pas tu peux pas regarder des minia en même temps, quoi. Croire que ta vidéo est nulle et ils vont pas te mettre en avant. Et ça c'est un problème parce que vraiment si tes abonnés ne sont pas là pour ça, bah YouTube va pas t'aider. Je peux pas vous prouver la théorie que j'ai émise dans cette vidéo, mais il y a juste à regarder les statistiques des créateurs shorts quand ils font des vidéos. Trop de possibilités avec ce contenu. C'est ça, corrélation comparée à causalité. Il y a certes cette chaîne-là, il y a une grosse différence, mais on sait pas, on n'a pas l'historique, on voit pas les vidéos, c'est trop compliqué. Et puis pour donner un exemple du coup de quelqu'un qui poste des shorts et qui montre très bien, on va dire la qualité des vidéos longues est très bonne, ça chatouille l'algorithme de la bonne façon, c'est l'exemple parfait, c'est Maxime Click aujourd'hui. Il s'est fait connaître majoritairement, je pense, par le format short. Et puis malgré tout, il poste des longues, il est rentré d'abord sur les shorts, puis il a fait des longues. Et puis ses vidéos marchent du feu de Dieu. La première, elle a plus d'un million, hein, je crois. C'est ça, la première vidéo qu'il a postée, plus d'1 million de vues. C'est bon, c'est bon. À votre avis. Maintenant, si vous êtes créateur, il faut que vous agissiez selon vos objectifs. Personnellement, pour ma chaîne principale, ce que je veux, c'est une communauté et faire des vidéos au format long. Je vais essayer de me renouveler. Bah, du coup, dans ce cas-là, effectivement, globalement, il a tout à fait raison dans le sens qu'il faut définir la stratégie et il faut se focaliser sur cette stratégie. Et tout à fait, si tu cherches à développer une audience sur le format long, le format court, certes ça peut aider, mais ça va moins aider que si tu passais du temps sur les vidéos longues. Et si tu cherches absolument à maintenir le fameux ratio nombre d'abonnés plus faible qu'au nombre de vues, du coup là, le format short je te le déconseille vu que ça apporte beaucoup d'abonnés, quoi. Voilà, pour résumer un petit peu, je pense que bon, toutes ces analyses sont intéressantes, hein, de toujours avoir un opinion différent, mais parfois je dirais que des fois, des conclusions sont peut-être trop généralisées, peut-être prises, on va dire, avec un petit peu ce biais de confirmation où quand tu crois quelque chose, tu cherches un petit peu les preuves qui vont le confirmer et ignorer peut-être celles qui rentrent un petit peu moins dans la théorie, ce qui est tout à fait normal, hein. Moi, du coup, j'arrive un petit peu de cet angle, certes biaisé sur le format short, vu que pour moi, c'est un petit peu, c'est ce que je fais et ce que j'aime bien et ce que je veux continuer de faire. Donc, effectivement, de la même façon que eux, ils ont une opinion différente, plus avantageux pour les vidéos longues. Moi, j'ai probablement pareil, mais pour les shorts. Et donc, bon, je vous laisse tirer votre propre conclusion à la fin de tout ça, quoi, essentiellement. Après, c'est ça, il faut définir aussi les objectifs. Et aujourd'hui, si ton objectif, c'est gagner de l'argent très rapidement sur les réseaux, c'est très clairement le format short qui va gagner. Non seulement parce que TikTok, c'est beaucoup plus simple d'être monétisé. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire monétiser avec les vidéos longues. Moi, j'ai été monétisé initialement, il fallait être monétisé par les vidéos longues, il n'y avait pas ce canal short. Et putain, 4000 heures de visionnage sur des vidéos longues en tant que mec qui se lance juste sur les réseaux, qui connaît pas trop bien, qui a pas le meilleur micro, qui connaît pas le meilleur montage. Putain, ça m'a pris 6 mois, 8 mois, quoi. Et donc, alors que 10 000 abonnés sur TikTok, il y en a, ils font ça en une semaine, quoi. C'est pas hors du commun de le faire en une semaine. Et puis ensuite, TikTok, c'est RPM de 1, c'est t'as les récompenses supplémentaires. Donc voilà, tu fais 300 000 vues par jour, ce qui paraît énorme pour des vidéos longues, mais très atteignable pour du short. Tu fais 300 € par jour, quoi. Et ça, tu vas arriver à ce stade-là. Pour reproduire 300 € par jour avec des vidéos longues, il faudrait que t'en postes une tous les jours qui fait peut-être 150 000 vues. Ou une toutes les semaines qui fait 800 000 vues, quoi. Même plus, 1 million de vues. Donc faire 1 million de vues par vidéo que tu postes une fois toutes les semaines, je pense qu'on est d'accord pour se dire c'est putain de dur. Faire 300 boules sur le format short avec TikTok, c'est beaucoup plus facile, quoi. Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est très possible. Et donc si vous aujourd'hui vous êtes un créateur short ou vous cherchez à pousser et développer le format short au maximum pour maximiser ses revenus, arrivé à ce stade où tu fais 300 000 vues par jour, eh bien c'est quelque chose que j'ai personnellement réussi à faire, c'est quelque chose que je fais. Et donc si vous voulez recevoir une analyse de chaîne totalement gratuite par moi ou un membre de mon équipe, n'hésitez pas à regarder le premier lien en description. Vous pouvez prendre un créneau horaire qui vous arrange, faites attention, ça part vite. Et ensuite vous allez repartir du coup avec des nouvelles idées, des nouveaux axes d'amélioration, une analyse plus technique de votre vidéo. Et c'est totalement gratuit, donc il n'y a littéralement rien à perdre. Et sur ce, à la prochaine.